pour la partie maintenant génération, il sera clairement géré par ce qu'on appelle Studio. Il sera noté à côté Studio. Donc, il y a trois parties. Il y a la partie qui contient vos sources qui sera notée source. La partie qui contient la discussion, vos échanges avec Notebook, et également la partie qui contient la préparation des contenus, la collaboration, la génération, qu'on appelle Studio. Donc, il y aura ces trois parties qui seront affichées. Voilà. Pour les extensions maintenant, le fait de partager les connaissances et y accéder où que vous soyez, ça également, c'est utile. C'est-à-dire, Notebook n'est pas trop renfermé sur lui-même. Donc là, il donne une certaine générosité sur les pratiques par rapport au partage de données. Là également, c'est tellement utile. Donc, en termes de sécurité également, on va terminer par là. En termes de sécurité, donc, la sécurité privée, ça respecte ce que vous mettez. Hein. Donc, la responsabilité de Notebook n'est pas engagée en tout terme de plagiat ou bien de contrefaçon ou bien de fraude. Notebook n'est pas engagé du tout. Notebook n'est pas du tout engagé, ce qui fait que si vous prenez des sources qui ne vous appartiennent pas et que vous les exploitez sur Notebook, Notebook prépare des contenus avec ces sources-là. Une fois que quelqu'un te dit que vous avez utilisé mon document sans me demander l'autorisation, donc là, vous êtes fautif et non pas Notebook. Ce qui fait que la sécurité des données de Notebook dépend de la sécurité de l'utilisateur. Donc, c'est l'utilisateur, c'est sur l'utilisateur qu'incombe les notions de sécurité et autres. Donc, c'est à vous de garantir l'authenticité des documents et la fiabilité des documents que vous soumettez. Bien que parfois maintenant, il a tendance à éviter certaines, comme tout modèle d'IA générative, la plupart, ils évitent des tendances politiciennes ou bien des tendances discriminatoires qui entrent un peu sur euh, des notions qui sont limitées par rapport à un groupe d'individus et autres, donc des stigmatisations et autres. Là, il peut parfois refuser toute génération. Donc, en gros, c'était ça pour comprendre l'idée un peu de ce que c'est que Notebook. Maintenant, pour découvrir tout ça, on va ouvrir Notebook et essayer de faire pas à pas pour faire plus de manipulation. Parce que j'avais prévu de faire 20 minutes pour la présentation de Notebook. Et maintenant, le temps qui reste, on le consacre à la manipulation. Donc, je vais partager mon écran. En attendant, maintenant, s'il y a des questions, on peut les prendre en même temps. S'il y a des collègues qui ont des questions, on peut activer leur micro. En attendant que voilà, je vais partager l'écran ici. Donc, l'accès à Notebook n'est pas du tout compliqué. C'est très simple parce que c'est une application qui est développée par Google. Et Google, pratiquement toutes les applications qu'ils développent, ils les mettent en package qu'on peut retrouver facilement sur votre navigateur, hein, quel que soit le navigateur que vous utilisez. Donc là, vous pouvez. Là, je suis sur Google. Donc, j'ai deux possibilités pour retrouver Notebook. Et si vous avez également la possibilité de travailler au fur et à mesure que nous dans cette partie, ça sera très bénéfique pour vous. Donc là, au moins, je vais faire pas à pas pour qu'on puisse accéder d'abord ensemble à Notebook. Donc, s'il y a des collègues qui ont des difficultés, j'ai ouvert le chat. Vous pouvez vous prononcer là-bas. Voilà, d'accord. Je vais revenir sur ça également. Je vais revenir sur ces impairs. Parfois, il y a des impairs. Voilà, voilà. Donc, il y a des impairs qui arrivent parfois avec Notebook, surtout dans certaines données, il ne fait pas correctement la transcription. Et même parfois, vous relancez, il revient en anglais. Parfois, ça arrive quand même. Maintenant, il faut dans ce cas également bien soigner les sources, vérifier est-ce qu'il n'y a pas des scripts qui pousseront à traduire le document en anglais. Mais parfois, c'est des impairs que nous-mêmes nous rencontrons avec Notebook. Donc, on va y revenir sur la pratique. Donc là, si vous êtes maintenant, si vous êtes à ce niveau, qu'est-ce qu'il y a à aller faire? Il faut appuyer sur les 9 points qui sont là. Voyez, application Google. Parce que j'ai dit tout à l'heure que Notebook, c'est un Notebook KLM, c'est un outil de Google. Ce qui fait qu'on peut le trouver dans le box des applications Google. Donc là, on a ici les applications qu'on a ici de Google qui sont là, qu'on peut trouver ici. Donc là, maintenant, vous allez jusqu'en bas, c'est l'avant-dernière application ici.
Voilà, c'est l'avant-dernière application. Une fois que vous êtes en bas, il y a ici Notebook LM. Le LM, ça signifie tout simplement langage modèle, voilà, langage modèle qui est le style de langage que Notebook utilise, qui est un peu différent de ChatGPT, voilà, qui utilisent des vastes quantités de données d'informations, alors que Notebook, il n'a d'informations que ce que vous lui soumettez pour l'exploiter. Voilà. Donc, si vous êtes là maintenant, vous faites double-clic ou bien vous cliquez sur Notebook. Et là, c'est ça qu'il vous dit. Donc là, c'est ce qu'il dit. Donc là, il vous dit, voilà, bienvenue dans Notebook. Vos données sont protégées et ne sont pas utilisées pour entraîner Notebook sans votre autorisation. Lorsque vous faites part de vos retours pour nous aider à nous améliorer, nous pouvons examiner le contexte complet et de l'interaction en question, y compris vos requêtes, vos importations et les réponses du modèle. Donc là, ce qui fait que Notebook, il ne veut pas, il garantit un peu la sécurité de ses utilisateurs et ne veut pas également vous plagier. C'est pourquoi il n'utilise pas vos propres données, contrairement à d'autres outils IAG qui parfois, avec vos données, ils sont en train également de nourrir leur entraînement. Voilà, donc il y en a beaucoup quand même qui font de la sorte. Mais Notebook, quand même, comme il est beaucoup plus il n'a pas besoin également de beaucoup de données dans son travail, comme il travaille spécifiquement par rapport à vos sources. Donc là, on peut comprendre également l'attitude qu'il a à ce niveau. Voilà. Pour veiller à la sécurité et la fiabilité, nous pouvons traiter vos données afin d'éviter les fraudes, les abus, les problèmes techniques. Notebook peut faire des erreurs et des réponses ne reflètent pas le point de vue de Google. Voilà. Donc là également, il faut prendre garde de ce qu'il dit, surtout par rapport aux erreurs, ne pas avoir suffisamment confiance à ces outils IAG. Consultez toujours un professionnel et vous êtes déjà des professionnels par rapport au métier, qualifiés pour obtenir un conseil médical ou bien juridique ou bien financier et même pour l'utilisation même de notebook. C'est pourquoi je le disais à un groupe d'élèves que je préparais sur l'outil. Je leur avais clairement signifié que si vous n'avez pas appris votre cours, inutile d'utiliser Notebook parce qu'il faut apprendre d'abord le cours, comprendre le cours et utiliser Notebook maintenant pour améliorer votre compréhension du cours. Donc là maintenant, là, si vous êtes d'accord que Notebook vous envoie des actualités sur ces mises à jour et autres, là, vous pouvez cliquer ici sur OK. De ce fait, vous aurez des informations ou bien parfois même des présentations de l'outil qu'ils peuvent glisser pour aider à comprendre certaines nouvelles fonctionnalités et autres. Donc là, si maintenant tout est OK pour vous, mettez OK. Donc là, vous voyez, bienvenue dans Notebook. Là, maintenant, je suis dans Notebook KLM. Je n'ai pas encore créé de notebook. Et vous le voyez clairement ici, il y a le mot plus, il y a le signe plus et il y a à côté créer. D'accord? Donc là, immédiatement, à ce niveau-là, je peux créer le notebook que je veux créer. D'accord? Mais maintenant, vous pouvez également voir en bas, voilà, quelques notebooks. Vous voyez les notebooks récemment créés. Donc, si vous en avez créé, vous allez les trouver à ce niveau-là. Et là, il n'y a pas encore. Et ici, il y a des notebooks qui sont rendus publics que vous pouvez utiliser. Donc là, vous voyez. Donc, Jan Austin, œuvre complète. Donc, peut-être c'est par rapport à art et culture, la tendance en termes de santé, de richesse et ainsi de suite. Donc, là, c'est des notebooks qui sont créés. Et ici, vous pouvez afficher maintenant d'autres notebooks qui sont déjà créés et que vous pouvez les utiliser. Donc, je vais entrer ici pour vous montrer à quoi ressemble un notebook. Donc, j'entre ici sur art et culture. Voilà. Vous voyez, là, ce que je disais tout à l'heure, là, je suis entré à l'intérieur du notebook de celui qui l'a créé, hein, je ne sais pas. Donc là, le notebook créé est là. Voyez ce que je disais tout à l'heure, il y a source qui prend les sources qui ont permis de générer, de créer le notebook. Les notebooks qu'on trouvera ici. Donc là, vous voyez, il y a ici les sources qui sont là, qui sont installées ici à ce niveau-là. Donc il y a ici. Là, vous voyez les sources. Et maintenant, à chaque fois que vous cochez ici la source sera prise en compte dans l'exploitation. Si vous ne le cochez pas maintenant, là, vous voyez, j'ai enlevé les sources. Je n'ai pas coché de source ici. D'accord? Donc, ça suppose qu'à ce moment-là, il n'y a pas de source. Donc, je regarde la discussion. Donc là, les dernières sources vont refléter ce qui reste ici.
D'accord? Ce qui fait qu'il y a la part de la discussion qui était là, donc qui contient le notebook qui est là. D'accord? Mais ici, à côté, il met entre parenthèses 0, c'est-à-dire il ne prend pas en compte vos sources. Ce qui fait que si je retourne ici sur source et je coche par exemple ici, je sélectionne ici, je sélectionne deux sources. Donc là, je retourne sur discussion. Et là, vous voyez, il vous indique le nombre de sources qui sont impliquées dans le traitement. Il y en a deux. Voilà. Donc là, si vous cochez maintenant vos sources ici, j'ai coché toutes les sources. Et là, il nous indique le nombre de sources. C'est 11 sources qui sont utilisées pour le traitement. Et là, vous pouvez discuter maintenant avec lui et il vous donne ici des questions prédéfinies. Comment vous pouvez poser votre propre question, d'accord? Mais comme je veux aller vite, je vais utiliser seulement la question qui est posée ici. Et là, vous voyez, il est en train de checker pour au moins donner une réponse. Donc là, il est en train de travailler pour donner la réponse par rapport à la question posée, comment les contraintes sociales et financières dictent-elles les décisions matrimoniales des personnages féminins. Donc là, c'est ce qu'il est en train de développer ici. Donc là, maintenant, le temps que ça fait également, ça varie également par rapport à la quantité de vos sources de travail parce qu'il va faire une segmentation et aller dans tous les sens pour trouver la meilleure des informations afin de répondre à vos attentes. Donc là, on peut l'essayer, il va coordonner, voilà, il est venu même. Donc là, on a voilà, les décisions matrimoniales et là, il fournit ses réponses. Donc les réponses sont là, il est en train de dérouler. Et ce qui est intéressant, à chaque fois, il fait des citations pour indiquer les sources qui ont impliqué dans cette partie de la réponse. Donc là, il indique les sources qui sont impliquées dans cette partie de réponse. Donc là également, à côté, on a le studio, qui est vraiment un outil très puissant qui nous aide à, voilà, ces sorties fournissent des résumés vidéo, audio, ainsi de suite. Donc là, sur le studio maintenant, vous voyez, là, il y a des éléments qu'il a déjà exploités qu'on trouve à ce niveau-là, d'accord? Donc là, vous avez des vidéos et autres qu'on peut trouver au niveau de studio. Maintenant, on va passer à créer un notebook. Et là, toujours, il nous suit hein, pour faciliter le travail. À côté, ici, en haut, il a créé un notebook. Ou bien, si vous ne le voyez pas, si vous ne le voyez pas, vous cliquez ici sur l'icône de notebook. Ça vous permet de retourner à la première partie. D'accord? L'icône qui est là, le logo ici, en noir avec les traits ici. Voilà, donc là, c'est l'icône là vous permet encore de retourner à la première partie. Voyez, il permet de revenir ici sur créer un notebook. Maintenant, vous pouvez le créer en utilisant ici créer et vous pouvez ici également utiliser créer un notebook. Donc, c'est pourquoi je disais créer un notebook devient une chose simple parce que là, il vous guide clairement sur comment créer le notebook. Donc, j'ai cliqué sur créer un notebook et là, vous voyez, immédiatement, il me demande ajouter les sources. Donc, si vous pouvez le faire autant que nous, donc vous pouvez cliquer et maintenant, surtout les débutants qui n'ont pas encore utilisé notebook, les autres, maintenant, vous pouvez avancer. Donc, là, vous pouvez cliquer sur, voilà, créer un notebook. C'est ça, seulement ça que j'ai fait. Donc, je retourne ici. Donc là, j'ai cliqué sur créer un notebook. Une fois que j'ai cliqué, il me demande ici, voilà, les sources permettent à Notebook de baser ses réponses sur ces informations qui sont plus intéressantes. Exemple, plan de marketing, des ressources de cours, ainsi de suite. Donc, les sources maintenant, voilà, toutes ces extensions qui sont en bas sont permises. PDF, texte, Markdown, audio, Docs. Docs, ça remplace un peu Word. Si vous voulez travailler avec lui avec des documents Word, il faut le mettre en format Docs pour les utiliser. En format PNB, surtout avec les images, les vidéos à vif, ainsi de suite, les PNG, les WebP, les TIFF,